Nangs Reborn. Waouh! Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de cette jeune chrétienne qui avait trouvé la mort juste après ce que son mari lui a fait. Il s'agit d'Osinachi Oguwachukwu. On en a parlé. Beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une décision finale. La décision finale du juge. Les gens disent que le juge aurait décidé de laisser ce monsieur en prison, c'est-à-dire le mari à cette femme. Pourquoi? Je vous explique rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire jusqu'ici. En fait, Osinachi Oguwachukwu, c'est une chante chrétienne. Vous voyez, non? Elle parcourt les églises, elle chante là-bas, tout le monde la connaît pour ça. Mais, chez elle à la maison, apparemment, elle était maltraitée et battue par son mari. Ces choses se passaient même devant ses enfants. C'était une chose qu'elle a digérée. Elle a gardé cela dans son cœur. Même, elle interdisait les gens d'essayer de dénoncer son mari auprès de la police. Elle leur disait juste prier pour mon couple. Un jour, ça va aller. Dans un jour, ça va aller là. Elle est morte dans ça. On lui dit qu'il y a eu juste une bagarre et son mari l'a tapé sur sa poitrine. De là-bas, on la voit à l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle est décédée. Quand elle est décédée là, toutes ses camarades sont venus parler ici sur Internet pour lui dire combien de fois ce monsieur est méchant, combien de fois le monsieur l'a maltraité. Mais elle ne croyait pas au divorce. Elle se disait que on se marie, c'est pour le meilleur, pour le pire. On doit aller jusqu'au bout. Et Seigneur, c'était vraiment difficile. Maintenant qu'elle est décédée, la police a mis la main sur son mari. Juste pour savoir ce qui se passe réellement, vu tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Les enfants ont témoigné. Tout le monde a témoigné. Et le résultat est tombé aujourd'hui. On dit que le monsieur vraiment faisait du mal à cette femme. Même si elle ne parlait pas, aujourd'hui sa mort va parler pour elle. Voici comment ils ont décidé de le garder en prison. Selon les informations que je viens de recevoir. Donc il va rester là-bas pour la vie. C'est fini, il va rester en prison. Ah! Vraiment, c'est triste. C'est triste cette histoire. Elle ne voulait vraiment pas que les gens, la police sache ce que son mari est en train de lui faire à la maison là-bas. Mais sa mort a parlé à sa place. C'est pourquoi il profite de cette belle opportunité pour vous parler. Si vous êtes dans de telles relations, vous souffrez vraiment. Faites tout ce qui est possible pour en sortir. Parce que si vous voulez rester là-bas, les gens vous disent, oh, à cause des enfants, oh, les enfants, vous allez mourir cadeau. C'est votre mort qui va parler à votre place. Je vous assure, hein, que Dieu vous conseille et vous êtes à prendre de bonnes décisions. Maintenant, elle est partie. Les gens disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ses enfants? Elle a eu plusieurs enfants, ils sont encore petits. C'est comment? Les gens ont décidé de s'occuper des enfants. Mais vont-ils le faire comme elle-même la mère? C'est vraiment triste cette histoire. Ça veut dire que le père part en prison. Vous voyez ça? Le père part en prison. La mère, elle est emportée par la mort. Maintenant, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Voici comment le diable travaille aujourd'hui. Vous voyez comment le diable travaille aujourd'hui?
Mais ça là, si la mère avait eu la force de pouvoir quitter cette relation et qu'elle avait décidé de peut-être partir, peut-être qu'aujourd'hui elle serait en vie. Mais est-ce que son mari la laisserait partir facilement comme ça? Ça m'étonnerait. Parce qu'apparemment, c'est lui qui gérait toutes les affaires des Osnachi Okuachoku, ces chaînes chrétiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il doit aller chanter dans une église là, et qu'on doit lui donner de l'argent, l'argent là passe par lui. Ça, c'est ce que les gens disent. Quand il doit aller faire quoi que ce soit, c'est lui qui doit approuver cela. Sinon, il n'y a rien. Hein? C'était comme si elle était devenue, genre, comme une prisonnière. Quelques-uns en prison. Le gars gère tout. Et c'est lui qui contrôle tout. Selon les informations que les gens disent, bien entendu, c'est exactement ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, cette chante chrétienne, elle est extraordinaire. Et la femme, elle chante très très bien. Il n'y a rien à dire. Elle chante tellement bien qu'il n'y a vraiment rien à dire. Une étoile comme ça, une personne qui fait la fierté même de l'église. Cette personne a été emportée malheureusement par un mari qui n'avait pas le Saint-Esprit. Et moi je me dis, mais attends, que se passe-t-il? Elle chante chrétienne, elle chante à l'église. Mais elle a épousé un homme mauvais. Ou bien un homme à un mauvais cœur. Un homme qui ne peut pas se tenir, qui la bat. C'est pas possible. C'est là que j'aimerais vraiment vous amener à faire très attention. Si vous êtes pressé pour vous marier, arrêtez. On ne se presse jamais pour aller se marier. Le mariage qu'elle a là, si vous ne faites pas attention, ça donne une prison sur vous. Je vous assure. Hein? Et puis, il y a la mort des temps. On se marie pour le meilleur. Ça veut dire on se marie pour la vie. Maintenant qu'on dit on se marie pour le pire aussi. Ça veut dire que tu peux trouver la mort dans le mariage là. Ça, les gens ne vous le disent pas. Ça, les gens ne peuvent pas vous le dire. En temps normal, hein, tout le monde devait être en joie de se marier. Mais c'est plus possible aujourd'hui. La joie du mariage est devenue très courte. Les gens croient qu'ils sont très intelligents. Moi, c'est ce que je croyais. Je croyais qu'ils étaient très intelligents. Alors que c'est la parole de Dieu qui est plus intelligente que nous tous ici. Ce que Dieu te dit en esprit, c'est ça qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre ce que toi tu vois bien. Il ne faut pas écouter ton cœur. Souvent, les gens te disent, écoute ton cœur, écoute ton cœur, écoute. N'écoutez pas votre cœur, hein. Écoutez Dieu. Votre cœur peut vous tromper. Vos sentiments peuvent vous induire en erreur. C'est pourquoi j'ai profité de cette belle opportunité pour vous dire ceci. Avant de vous mettre en relation, priez beaucoup. Hein, et priez dans ce sens. Dites à Dieu, Dieu pardon, il faut me montrer le vrai cœur de la personne avec qui je veux me marier. Est-ce que cette personne-là ne va pas me créer de grands problèmes demain? Est-ce que cette personne ne sera pas l'origine de ma mort demain? Parce que ici, la femme, elle est partie. Hein. Elle est morte, elle est partie. Il est resté lui seul, mais il est en prison. Il est en prison, mais il est en vie. Non. Ça veut dire que la vie sur la terre, c'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat. Et moi, j'aimerais vraiment ajouter aussi ceci. Sachez que sur la terre, ici, nous sommes en guerre. C'est un combat spirituel. Quand vous êtes une personne dont l'étoile brille, ou encore dont Dieu va utiliser pour faire de grandes choses, le diable va tout faire pour venir se coller à vous. Même tout faire pour vous pousser au mariage. Et vous allez être avec la fille ou bien vous allez être avec l'homme. Sans savoir que c'est votre ennemi là qui est là, à côté. Vous dormez avec votre serpent sur votre propre lit. Et ce serpent là travaille nuit et jour avec les mondes de ténèbres contre votre vie. Moi, je vois plein de gars dehors. Je vois plein de filles dehors. Souvent, elles s'arrêtent, elles sont accrochées au mur comme de la panique. Mais elles sont des sorcières. Je les connais bien.
Il y avait même eu beaucoup, même aujourd'hui, là. Surtout une, là, même, elle était accrochée comme ça. Ah, Dieu, Rabat qui chante Congé, Congé. Il dit voilà. Voici les sorcières qui sont là. Elles sont dehors, accrochées au mur pour voir les étoiles de Dieu qui se passent. Pour les attaquer. Mais Dieu est fort. Ouais, Dieu est fort. J'ai résisté à la tentation. Et je savais jusqu'à ici. Et je fais cette vidéo pour vous prévenir aussi de ça. Si vous pensez que se mettre en couple c'est chic, vous mettez les doigts dans l'œil. Se mettre en couple c'est dur. Surtout quand vous n'avez pas le même esprit. Mais quand vous avez le même esprit, que vous êtes bien, vous n'avez pas de problème. Ce sont les gens qui vont vous combattre. Les gens à gauche, les gens à côté, qui vont vous combattre. Ça veut dire que sur la terre ici, là, vraiment, il n'y a pas la paix ici. Si ce n'est pas le mari qui est le problème, c'est ça la femme qui sera un problème pour son mari. Comme une femme qui peut tromper son mari sur le lit conjugal. Vous voyez, non? Il y a plein de choses comme ça. Ou bien une femme qui va laisser son mari pour aller, qui va fuir avec les enfants de son mari. Elle va fuir, elle va comment fuir les enfants là. Prendre tous ses biens, partir. Et quoi? Et laisser le monsieur dans la pauvreté. Juste comme ça. Ou bien une femme qui, dès qu'elle voit que, ah, ça commence à être chaud, hein, elle regarde les opposants, dit, ce n'est pas bien. Hein. Le lâcher ne quitte pas, c'est pas bon. Elle va quitter le gars, le laisser dans le problème. Elle va pas le soutenir. Dans cette deuxième partie là, du mariage, on dit pour le pire là. Non. Elle était là uniquement que pour le bonheur. Mais pour le pire là, non, elle ne peut pas supporter ça. Sachez que vous choisissez dans votre vie. Sinon, vous allez rencontrer des démons. Je dis bien, des démons. Et je sais de quoi je vous parle. Je sais vraiment de quoi je vous parle. J'ai bien envie de vous faire écouter quelque chose. C'est parti. Écoutons vraiment cette femme. À tous les hommes. Si une femme te quitte parce que tu as perdu ton travail et que quelques années plus tard ta situation s'améliore, si cette dernière veut revenir dans ta vie, dis non. Même si tu as encore les sentiments pour elle, dis non. C'est une mauvaise femme. Elle ne t'apportera rien de bon. C'est une arriviste, une opportuniste, une matérialiste. La bonne femme, même dans tes moments de galère, elle est là. Tes moments d'opulence, elle est là. Celle-là, le jour où tu vas tomber malade, elle va encore t'abandonner. Sur ton lit de mort, elle va te laisser pour aller fouiller ta maison et découvrir où tu as caché ta carte bleue, ton chéquier ou tes espèces. On ne reste pas avec une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle sait faire l'amour. On reste avec une femme parce qu'elle a des qualités et des valeurs. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ce qu'elle a dit, c'est ce que c'était de vous dire. Sachez que vous mettez dans votre vie. Sinon, si vous faites l'erreur de choisir la mauvaise personne, vous allez mourir. C'est pas l'amour d'abord, c'est la souffrance. Vous allez souffrir. Et vous allez souffrir cadeau. Si toi tu es un homme et que toi tu es un bon gars et que tu es tombé sur une mauvaise femme, c'est ce qui va t'arriver. Pendant que toi tu cherches à construire, elle sera en train de te parler des choses inutiles. Genre comme le shopping. Viens au bar. Viens montrer aux gens que nous, on est le plus fort, nous, on est le vrai couple. Viens faire ceci, viens faire ceci. Que ce sont des signes qui ne trompent pas. En fait, qui ne te trompent pas. De dire ce qui se passe dans ce monde. Des choses comme ça qui ont lieu. Les gens ne savent pas que ce sont les signes de la sorcellerie même qui sont là. Elle veut te détruire. Vous voyez ça? Ici, les jeunes chrétiennes, elle, c'est son mari qui lui a créé le problème. Mais il y a certaines femmes qui peuvent vous créer des problèmes. C'est pourquoi je vous dis que le monde est mélangé. Ce n'est pas de la blague. Il faut vraiment faire très attention. J'espère que tous ces conseils vous ont été d'une grande utilité. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'autres vidéos vont venir.
vraiment, apportez-vous parce que c'est du lourd qui arrive. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Sorbonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 1214 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Soyez prêts. C'est parti.